Aujourd'hui, on teste des recettes de Noël virales des réseaux sociaux. Au menu, des pommes de pain chocolatées, des verres en bonbons à la menthe, des sapins de pâte et encore plus de trouvailles douteuses, intrigantes, peut-être délicieuses. Joyeux Noël! Regardez cette belle recette de véritables petits sapins artisanaux faits à partir de pâtes enfilées sur un bâton. C'est très réveillon. Ça veut dire quoi? Quand j'ai vu ça, non seulement j'ai trouvé ça mignon, et esthétique, mais aussi ça a l'air délicieux. C'est un petit sapin de pâte avec à l'intérieur du fromage, du jambon et sur le dessus un petit beurre à l'ail. Pourquoi pas essayer de reproduire ça et réaliser à quel point c'est plus complexe que ça en a l'air dans une vidéo TikTok. Pour faire cette recette, il faut de la pâte à pizza préfaite. J'ai exactement la même que dans la vidéo, je suis très fier de mon coup. Il faut du jambon, du fromage, du beurre à l'ail et des petites brochettes. Commençons par ouvrir la pâte. Vous allez voir, c'est particulier à ouvrir. Oh! Et voilà, une pâte à pizza fraîchement préparée. On doit répandre la pâte comme il faut et on va la rouler un peu pour l'élargir et l'amincir. Déjà, première étape, pas évidente, je vais pas vous le cacher. Mettre la pâte parfaitement droite, c'est un challenge, mais je ne recule jamais derrière les challenges avec l'esprit de Noël. Maintenant, on va déposer des belles tranches de fromage. On reste toujours dans le même esprit. Esprit fait maison, ingrédients de qualité. Non, mais pour de vrai, il va y avoir des bonnes recettes dans cette vidéo quand même. Je pense, peut-être. Potentiellement. J'ai essayé. Maintenant, on va recouvrir le tout de tranches de jambon. Jambon fromage, un classique. Vous pouvez utiliser d'autres viandes si vous voulez, évidemment, comme du ballonné. Comme un rôti de palette. Une fois que notre pâte est recouverte de fromage ainsi que de jambon, on utilise la deuxième pâte pour recouvrir le tout. Et donc, une deuxième explosion. Je commence à me maîtriser. Je recouvre soigneusement le tout. Pendant que j'étire la pâte, je tiens à préciser quand même que j'ai fait des efforts sur le décor de Noël cette année. J'espère que vous appréciez ma décoration, mon costume également. On passe un petit coup de rouleau à pâte pour bien lisser le tout, sortir les bulles d'air et surtout infuser l'esprit de Noël. Maintenant, à l'aide d'un couteau, on va couper les contours pour que ça soit un beau rectangle bien droit. Regardez-moi ça comme c'est satisfaisant. Hein? Yeah. Même chose ici. C'est du beau travail, hein? Regarde-moi ça. C'est bien symétrique, c'est bien beau. Je dirais même que c'est un travail de boulanger. Maintenant, à l'aide d'un papier parchemin, on va faire des lignes droites pour faire des lanières de pâte, de fromage et de jambon. Dites-vous que chaque lanière va devenir un délicieux sapin de pâte. Donc, on en a pour toute la famille. Je suis quand même satisfait du résultat. Maintenant, c'est l'étape cruciale, former les sapins. Donc, on va prendre une lanière comme ça et on va tout simplement rabattre la lanière sur elle-même pour former un sapin. Ensuite, on rentre un bâton dans le milieu pour traverser tous les étages. On reproduit le tout avec tous nos sapins. Vous voulez quoi pour Noël, vous? Moi, cette année, j'ai demandé un humidificateur. C'est sec dans mon sous-sol. Carl, ça te tente de contribuer à l'esprit de Noël? Fais-moi un sapin. T'as l'air vraiment à l'aise. Non. J'aime ça, t'es dans ton élément. Good job! Le beau sapin, roi des forêts sur la plaque de cuisson. Que j'aime ta parure de jambon. Jambon, j'ai raté. Ça s'en va maintenant au four à 400 degrés Fahrenheit pendant 14 minutes. Pendant que les sapins cuisent, on va préparer les petites étoiles de fromage qu'on va mettre au-dessus du sapin parce que chaque sapin a son étoile. J'ai un bon gros bloc de mozzarella et je vais essayer de couper des étoiles à la main à l'intérieur. Je n'utiliserai pas d'emporte-pièce d'étoiles. J'ai opté pour le choix authentique. Et comment je vais faire ça? Je sais pas. Et tabarnak. Je pense que ça aiderait d'utiliser un couteau plus petit. Voilà le résultat de mon étoile. Donc, il ne reste plus qu'à reproduire ça 8 fois. Ça sort tout juste du four, la cuisson est satisfaisante, le fromage a un peu coulé, l'extérieur est bien doré et bien croustillant. J'ai fait fondre un petit beurre à l'ail en même temps, j'ai mes étoiles de préparer, c'est l'heure de l'assemblage. On va déposer une étoile sur chaque bout de sapin. Oh, c'est estival. C'est ça le mot? Non. Pour la touche finale, on va recouvrir le tout d'un petit pinceau de beurre à l'ail. Oh, pour rendre ça encore plus gourmand. Je pense que quand vos invités vont voir ce petit sapin de gras, ils vont être charmés quand même. C'est beau. Est-ce que cette recette en vaut la peine? Oh! La pâte est crue.
J'ai suivi les instructions du TikTok 14 minutes à 400 degrés, mais malheureusement, la pâte est encore crue dans le milieu. C'est pas parfaitement cuit. Ça fait que la texture est vraiment humide et plutôt gluante. Par contre, les saveurs sont là. C'est salé, on sent le bon goût du jambon, du fromage et le beurre à l'ail vient couronner le tout. C'est quand même des apéritifs très chargés. T'en manges juste 2 et t'as un repas complet pratiquement. On aurait peut-être pu couper les lanières en 2 et en faire des mini à la place. Je pense que ça aurait été mieux. Les tourner à mi-cuisson aussi et les badigeonner de beurre à l'ail dans le four. Il y aurait moyen d'améliorer cette recette. Ça reste quand même rigolo. Je pense que je recommande, même si ça demande beaucoup de travail. Si vous gérez bien votre cuisson, contrairement à moi, il y a moyen de se régaler. Joyeux Noël! Bon appétit! Manger comme ça, là? Comme tu mangerais un sapin, là. Ah, c'est bon. Je m'attendais que ça serait un peu nul. Je suis pas fan de genre jambon, fromage Kraft. Avec le beurre à l'ail, c'est vraiment bon. Je l'ai goûté, lui, il est bien cuit. Ouais, je suis d'accord. Oh! C'est bon quand C'est même. cuit, c'est bien quand même. Notre prochaine recette est excessivement douteuse. C'est justement pour ça que je l'ai spécialement choisie pour cette vidéo. J'aime toujours ma petite dose de recettes étranges. Le concept, c'est de faire un gâteau sans cuisson avec une boîte métallique de biscuits. Tu sais, le genre de biscuits dans une petite boîte comme ça en métal avec plein de biscuits aléatoires à l'intérieur, là. Ben, c'est exactement ça qu'on va utiliser. La personne le recouvre de eggnog, un lait avec du sucre et des épices de Noël, des cerises en conserve. Ensuite, elle rajoute du pudding à la vanille et elle termine avec de la bonne crème fouettée. Donc, on va essayer de reproduire ça et de voir si c'est vraiment si bon que ça en a l'air. Ça n'a pas l'air bon, mais que la personne le dit qu'elle pense que c'est. On va commencer tout de suite par préparer le pudding à la vanille parce que ça prend un peu de temps à épaissir. Donc on prend 2 tasses de lait, du lait froid, c'est important qu'il soit froid, qu'on met dans un bol. Ensuite, on va mettre le contenu de ce jello à la vanille. Ça me fait rire les recettes avec les pires ingrédients. Ça sent quand même vraiment bon, ça sent la cafétéria. Ah ouais. On mélange le tout. C'est bien lisse, on va mettre ça de côté le temps que ça épaississe. Là, c'est le moment de faire l'étape la plus étrange de cette recette de Noël. On enlève le couvercle et là, on va littéralement verser le eggnog, donc le lait de poule, directement sur le dessus des biscuits sans enlever les petits emballages de papier. Ça rajoute du goût et de la texture, les petits papiers. La madame enlève les papiers après avoir mis le eggnog. Hey, quelle bonne idée. J'avais envie de le faire comme dans la vidéo pour pouvoir encore plus me plaindre. Calisse de conne! Non, c'est pas vrai. On met ça de côté 5 minutes pour que les biscuits imbibent bel et bien le eggnog. Comme vous pouvez le remarquer, le pudding est prêt, la texture est bien gélatineuse et j'ai l'impression qu'elle est même un peu trop. Pendant ce temps-là, nos biscuits ont absorbé le liquide et je pense que j'ai mis un peu trop de liquide, donc je vais devoir le drainer. Les biscuits sont censés être imbibés, mais il n'est pas censé avoir autant de liquide partout. Voilà, c'est beaucoup plus appétissant maintenant. Maintenant, on va écraser à l'aide d'un outil de votre choix tous les biscuits pour les réduire en pâte à gâteau. Oh my god! Ça va être la base de notre gâteau. Maintenant, on va le recouvrir du pudding à la vanille, faire une fine couche de pudding délicieuse. Comme ça, on a un bon contraste de texture entre le mou et le gluant et le pudding mou et gluant. On dirait un pâté chinois! C'est pas normal! Maintenant, on va ouvrir une conserve de cerises. C'est la première fois que j'ouvre des cerises comme ça en conserve. C'est une garniture pour tarte. Donc, les cerises sont vraiment dans un jus rouge, ultra sucré. Oh! Regardez, ça rajoute encore plus de texture agréable et une belle couleur sur le dessus de notre gâteau sans cuisson. Oh my god! Et on vient couronner le tout de Cool Whip. C'est de la crème fouettée industrielle. Oh yeah! Comme ça. Pour bien terminer. Tu rajoutes de la crème fouettée sur un dessert, ça devient automatiquement un peu joli, genre. C'est quand même cute, mettons. Voici le gâteau de Noël sans cuisson pour recevoir vos invités et les impressionner. Je me prends une bouchée avec biscuits, cerises, jello et crème fouettée. Bon appétit! Quand on s'imagine que c'est un gâteau, c'est horriblement mauvais. Mais quand on s'imagine que c'est un pudding, ça devient tout à coup un peu mieux. C'est mono-texturé. Mais c'est quand même un goût agréable. C'est très sucré. On sent les épices du eggnog, la muscade, la cannelle, le clou de girofle peut-être à la limite. Les biscuits ont une texture quand même cool parce qu'il y a certains petits morceaux qui sont encore croustillants et certains morceaux qui sont mous. Les cerises sur le dessus, ça rajoute un côté fruité quand même cool. J'aurais honte de servir ça à des invités, mais en même temps, Carl, aimerais-tu goûter? Ça a l'air d'un genre de gâteau d'après-guerre, là, fait par une grand-mère du bloc de l'Est, là. Ça respire un peu la misère puis la débrouillardise, mais c'est peut-être bon, en vrai. C'est
correct comme texture. Le goût est bon, le goût Ouais, le spécial. Si, mettons, la pâte en dessous était un petit peu plus rigide, comme genre un tiramisu, là, ça serait bien. C'est quand même mangeable, on n'arrête pas d'en manger. Ah ouais, c'est bon, hein? C'est genre un pudding fancy. Regardez-moi cette magnifique recette, les cocottes en chocolat de Noël, ou comme certains l'appellent, les pommes de peigne. Il s'agit d'une recette qui semble à première vue très simple, faite à partir de Oreo, de fromage à la crème et de petites céréales. Il faut mixer 3 tasses de Oreo dans un mixeur pour les réduire en poudre. Calme-toi le pompon, Gurki. Ça n'a pas vraiment bien fonctionné avec le mixeur, donc je vais essayer une autre alternative. Un manche à balai. Comment ça s'appelle ça? Un vilebrequin. Il n'y a plus de batterie. Avec très peu d'efforts, on a obtenu une vraie poudre de Oreo. C'est vraiment la terre la plus fertile pour votre jardin. Hey, je viens d'avoir une idée. Quand je vais mourir, enterrez-moi dans du terreau d'Oreo. Une fois que notre Oreo est réduit en poudre, on va mettre un paquet complet de Philadelphia et qui est fromage à la crème. On va le réduire en morceaux, mettre ça dans les Oreos. Oh my god, j'avais oublié à quel point écraser du Philadelphia en main nue, c'est plaisant! Je le fais à chaque Noël. Faut que t'essayes un jour. Je suis en train de faire des cocottes en chocolat quand tout à coup, Cocotte m'envoie un DM sur Instagram. Elle me traite de gigachad. Si c'est pas un hasard hasardeux. Donc là, on va tout simplement incorporer le cream cheese avec les Oreos. Vous allez voir, ça va devenir extrêmement collant. Joyeux Noël. Je vous prépare une fringale pour le Père Noël. Pensez à une pomme de pin, vous allez tout simplement reproduire la forme, un peu comme ça. Oh, les troncs de Noël. Voilà à quoi ressemble la première étape de nos cocottes, des bonnes grosses boules noires collantes. Je vais me laver les mains avant de faire la prochaine étape. Le son, ça va être épouvantable. Moi, quand je sors de la skibidi toilette. Je vous l'accorde, pour l'instant, ça ressemble pas vraiment à des cocottes. C'est pour ça qu'on va utiliser des céréales. Normalement, dans la recette de base, c'est des chocs à pic qui sont utilisés. Donc, c'est vraiment des petites pétales de chocolat. Malheureusement, ça n'existe pas ici au Québec. J'ai pas pu en trouver. Donc, j'ai pris deux alternatives, les Cocoa Pebbles et les Frosted Flakes, ou comme les Français l'appellent, les Frosties. Normalement, on mettrait chaque pétale individuellement à la main, mais étant donné que les Cocoa Pebbles sont minuscules, je vais juste prendre une cocotte et la rouler directement dans les céréales en espérant que ça ressemble à une pomme de peigne. Voici une vraie pomme de pain chocolatée. Essayons maintenant avec des Frosted Flakes. Cette fois-ci, la méthode ancestrale de rentrer la pétale. Voyons donc, c'est affreux. Voici la version Frosted Flakes. Voici la version Cocoa Pebbles, la friandise des fêtes. Je vous propose d'y goûter. Des fois, quelque chose d'aussi beau, ça veut pas dire que ça va être forcément bon. On va commencer avec le Frosted Flakes. Je viens de manger l'équivalent d'environ 25 Oreos. C'est bon. C'est un mélange parfait entre de la boue et un cheesecake au Oreo. Très dense, très sucré, et ça croustille grâce aux pétales délicatement posés de Frosted Flakes. Maintenant, Cocoa Pebbles. C'est encore meilleur. Encore plus chocolaté, donc encore plus de plaisir. Les Cocoa Pebbles, il y a beaucoup plus de céréales, ça croustille plus, c'est léger. On pourrait en faire des mini, les réfrigérer pour les solidifier et mettre des chocs à pic, parce que ça serait quand même idéal, je pense. Si vous avez accès à des chocs à pic, je recommande cette recette. Normalement, j'aurais dû mettre du sucre à glacer sur le dessus pour répliquer la neige, mais j'ai complètement oublié. C'était trop appétissant. Tu veux goûter? Ouais, c'est bien. Comme on l'a dit, ça n'a pas l'air d'une pomme de pain. Mais c'est bon. C'est gourmand. C'est gourmand en crise, effectivement. Cette prochaine recette m'a beaucoup intrigué. Il s'agit, comme vous le voyez, de petits verres de shot en bonbons à la menthe. Le concept est très simple. On utilise un moule spécial. On insère les bonbons à l'intérieur, ça part au four. Les bonbons vont fondre et se former en forme de verre. J'ai comme un pressentiment que ça ne va absolument pas fonctionner. Ensuite, on peut mettre le liquide qu'on veut. On va faire une autre recette pour ça, justement. Mais commençons par faire nos petits verres de shot en bonbons à la menthe. J'ai acheté pour l'occasion un petit moule spécial, comme vous pouvez voir, pour faire des verres de pâte à biscuits ou de bonbons. J'ai des bonbons à la menthe classiques verts, exactement comme dans la vidéo, et des rouges, donc on va faire des variations. Commençons par les rouges. Donc le concept, c'est tout simplement d'insérer des bonbons tout le tour
du verre comme ça. On le rentre dans le fond du moule. J'avais peu d'espoir, mais ça rentre bien dans le moule. Donc pour l'instant, tout va bien. Il y a un peu de zone sans bonbons. Je sais pas ce que ça va donner quand ça va fondre. Une fois toutes les parois couvertes, on va recouvrir le dessus du verre. Donc ça va être le fond de notre verre. J'utilise des morceaux cassés des bonbons pour remplir les trous vides. Est-ce que tu penses que ça va vraiment marcher, genre? Ça va donner un verre de bonbons? Je pense que oui. J'espère en tout cas. J'ai tellement moins d'espoir. On reproduit exactement les mêmes étapes pour le bonbon vert, vous avez compris le principe. C'est laborieux, mais ça en vaut la peine pour sucer son verre. On va en faire 3 parce que sinon je vais passer toute la journée ici. Ça s'en va au four à 325 degrés Fahrenheit pendant 20 minutes. S'il vous plaît, fonctionne. On laisse ça au four, on va le revoir un peu plus tard. Pour moi, une des recettes les plus réconfortantes du temps des fêtes, c'est le fameux chocolat chaud. J'ai trouvé une recette extrêmement populaire avec plus de 7 millions de vues de la meilleure recette de chocolat chaud selon beaucoup d'internautes. C'est une recette plutôt classique de chocolat chaud à l'européenne parce qu'ici en Amérique, on est habitué quand même de faire des chocolats chauds avec de la poudre ou des mélanges préfabriqués avec de l'eau. Ça va être l'occasion de voir si c'est plus qu'un chocolat chaud classique. Et en plus, on va pouvoir les servir dans nos verres en bonbons à la menthe. C'est du sérieux. Pour faire ce chocolat chaud, il faut du chocolat noir à 70% d'intensité, de la poudre de cacao, il faut du sucre, de la fécule de maïs et il faut du lait. On va commencer par réduire en morceaux notre barre de chocolat. On utilise la barre au complet dans la recette, 100 g de pur chocolat noir. On dépose la casserole sur le rond, mélanger constamment avec un fouet. On veut pas brûler notre chocolat quand même. Et une fois que le chocolat commence à fondre lentement, on va ajouter notre lait. Ça ressemble déjà à un chocolat chaud. Une fois que c'est bien incorporé, je vais ajouter la poudre de cacao et le sucre dans le mélange, tout en mélangeant encore une fois avec le fouet. Le challenge, ça va être de ne pas avoir de grumeaux de cacao. Un bon chocolat chaud, ça a une texture lisse. Une fois que tout est incorporé et tout est chaud, on va ajouter 2 cuillères à soupe de lait mélangé avec 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. Le TikTok dit que c'est le chocolat chaud le plus crémeux et épais. Donc j'imagine que la fécule de maïs, c'est pour épaissir notre chocolat chaud. Plutôt spécial. On va également ajouter une pincée de sel. Pendant que notre chocolat chaud épaissit et chauffe un peu, on va démouler nos fameux verres en bonbons à la menthe que je viens tout juste de sortir du four. C'est à ça que ça ressemble. Les bonbons verts ont pas vraiment fondu. J'ai l'impression que c'était une autre consistance que les bonbons rouges. Les bonbons rouges ont l'air quand même bien. Je sens que ça va être pas pire. Oh! Oh! No way! J'avais aucun espoir, mais ça a parfaitement fonctionné. Le verre a l'air bien réussi, c'est lisse, ça a l'air hermétique, le moule a vraiment bien fonctionné et ça a gardé un peu les patterns des bonbons. Donc visuellement, c'est quand même cool. Je suis un petit peu moins optimiste pour le verre. Ouf! Oh, c'est rempli de trous. Il y a des trous en dessous, il y a des trous sur les côtés. C'est quand même magnifique par contre, mais peut-être que celui-ci, on aurait dû le laisser plus longtemps. Ou peut-être que même c'est juste les bonbons qui ont une consistance ou des ingrédients qui fondent moins bien. C'est une réussite pour le deuxième rouge également. Hey, c'est cool ça pour faire des shots, man. Notre fameux chocolat chaud extrêmement épaissi, on dirait du pudding. What the fuck? On va verser ça dans les 2 petits shots. C'est pas du chocolat chaud ça. C'est de la fondue. Bonne nouvelle, les verres ne semblent pas couler. Voyons voir si ce fameux chocolat chaud est si délicieux qu'il le prétend être sur les réseaux sociaux. Ah! Je me suis ébouillanté l'intérieur de la cavité buccale. Le chocolat est chaud. On dirait le genre de chocolat chaud qu'on peut boire dans les chocolateries parisiennes. C'est très épais. J'aurais peut-être divisé par 4 la quantité de fécule de maïs. Il y en a vraiment beaucoup trop. Il y a même des petits grumeaux et ça fait une petite couche sur le dessus, une genre de pellicule épaissie de fécule. Au niveau du goût, c'est délicieux. Très puissant en cacao. Un goût riche, un goût satisfaisant de chocolat sans être trop sucré. C'est un hybride entre un pudding et une boisson. Je sens pas la menthe par contre. Une fois terminé, on peut tout simplement lécher notre verre. Petit goût de menthe. Très étrange de lécher son verre. Je pourrais peut-être le croquer. Très étrange aussi. Je suis un très grand gourmand, j'adore les desserts, mais je pense que juste cette quantité dans le shot va être suffisante. Mais quand même, un délicieux chocolat chaud à ajuster à nos propres goûts à tous et chacun. Carl, je t'ai fait un shot de chocolat chaud, tu veux goûter? Coule-tu? Il coule sur les côtés. Une chance que c'est épais au final. C'est bon, mais c'est un pudding, là. C'est comme une huître en chocolat. Moi, ça goûte un petit peu la menthe. La fécule de maïs, c'est pas nécessaire, là. Ou du moins d'en mettre vraiment peu, là. Il y en a beaucoup trop. Ça donne un côté un peu gélatineux au chocolat chaud, là. Attends, je vais me faire un verre d'eau. Santé!
J'ai beaucoup aimé tester toutes ces petites recettes de Noël en votre compagnie. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Et aux gens qui ne fêtent pas les fêtes, ben, joyeuse vie. Joyeux Noël, Carlis.